Des attentats écologiques se produisent chaque jour, sans que l'humanité se mobilise. Notre société est en train de faire des attentats écologiques, tous les jours sur notre planète, afin qu'une minorité s'enrichisse. Elle rend le monde instable avec une augmentation des inégalités. Nous pouvons les éviter. Une révolution écologique est possible qu'avec un changement de société et de notre mode de vie. Ne fermons plus les yeux, ce n'est pas avec ce système capitaliste, de riches et de financiers déconnectés de la réalité que nous allons nous en sortir. Ce sont des terroristes qui mettent le monde en danger à cause de leur cupidité, et nous sommes complices. Pourquoi changer notre société? Actuellement, elle nous entraîne vers une surpopulation, un épuisement de matières premières. Les pays émergents accélèrent cette situation et les pays riches commencent à réduire un peu pour se donner bonne conscience, mais cela augmente considérablement la pollution de l'air, des mers, des océans, et les sols. Notre mode de consommation issu de cette société entraîne une surconsommation, de gaspillage, de pollution, de déchets et d'épuisement de ressources naturelles. Nos organismes sociaux ont besoin de cotisations d'actifs, alors qu'il y a de moins en moins de travail, de plus en plus de fraude fiscale, et de délocalisation d'entreprises dans les pays sous-développés, pour exploiter des pauvres gens, et profiter d'une main-d'œuvre moins chère pour augmenter les bénéfices. Cette minorité qui contrôle notre société, elle monopolise toutes les richesses, elle corrompt et manipule les gens par la propagande médiatique. Elle creuse les inégalités et crée le racisme social pour diviser et mieux régner. Elle contrôle notre démocratie, nos responsables politiques sont des marionnettes, qui nous font croire qu'ils dirigent notre pays et notre destin, alors qu'ils collaborent avec ces puissants financiers, qui nous ont endettés pour nous coincer. Votre vote ne changera pas, ces charognards seront toujours au pouvoir dans l'ombre. Nous vivons à crédit, ils nous tiennent par notre dette, la croissance et par la monopolisation de tout, ce que l'on a besoin pour vivre. Doit-on faire confiance à cette minorité pour notre avenir? Je suis pessimiste, je ne lui fais pas confiance. N'oubliez pas qu'elle est capable de créer des guerres, de spéculer sur la misère des gens, affamer des peuples, de contrôler toutes les énergies, nourriture, médicaments etc., de cacher des nouvelles technologies uniquement pour leur intérêt. 1360 experts sonnent l'alarme. À force de dégrader les écosystèmes, l'homme menace son propre bien-être d'ici à 40 ans. L'homme vit au-dessus des moyens de la planète. Ces puissants ne veulent pas changer leur système, ils contrôlent tout, ils ne veulent pas partager leurs richesses et ils en veulent encore plus. Ils ont préparé un plan diabolique, si les nouvelles technologies ne résolvent pas les problèmes. Ne faisons pas confiance à cette minorité, prenons notre destin en main. Doit-on faire confiance aux nouvelles technologies pour notre avenir? La technologie ne pourra jamais remplacer la beauté et la diversité de la nature. Les nouvelles technologies régleront beaucoup de problèmes mais en créeront d'autres, car le profit passe avant des études sur leurs effets sur l'environnement et les êtres vivants. Cette minorité les monopolise, elle cherche à faire de l'argent et garder le contrôle. Il existe de nos jours des technologies, qui ne sont pas développées parce qu'elles mettent en danger leur monopole et leur pouvoir, et pourtant elles pourraient améliorer notre vie, et réduire la pollution. La technologie doit être au service de l'humanité, et non pas au service de ces chacals. Pourquoi nous acceptons de courir au suicide par nos propres agissements sans réagir? Malgré tous les efforts engagés, nous conduisons collectivement la planète vers une catastrophe écologique en raison de la surexploitation de ses ressources, de l'extinction d'espèces, de la destruction des forêts tropicales. En détruisant notre écosystème, forêts, terres arables, systèmes hydrauliques, etc., en prélevant au-dessus de ce que le milieu naturel est capable de fournir, la chute de notre civilisation thermo-industrielle, peut-être très réseau d'approvisionnement, accroissent notre vulnérabilité. La Terre subit un réchauffement climatique du fait de la surpopulation humaine. La Terre est un organisme vivant. En ce moment elle a la fièvre,
à cause d'un virus appelé l'homme qui prolifère à sa surface. La Terre est malade de l'homme. La fièvre monte, nous sommes en grand danger, et vous aussi. Nous nous sommes laissés manipuler par ce système capitaliste, qui a amélioré notre quotidien certes, mais il nous a fait croire qu'il n'y avait aucun autre système. Maintenant nous sommes plus maîtres de notre destin, un ordre mondial après celui de l'Europe, est en train de se mettre en place. L'avenir du monde est une minorité de puissants, et de moutons obéissants surveillés. Prendre conscience de la valeur inestimable de notre petite planète. C'est un oasis de vie au sein d'un désert sidéral infini, et que nous ne cessions de la piller, de la polluer, de la détruire aveuglément au lieu d'en prendre soin, et d'y construire la paix et la concorde entre les peuples. 1,2% des fonds marins, les récifs coralliens font vivre 30 millions de personnes, abritent 1 à 3 millions d'espèces et protègent les côtes pendant les tempêtes. Leur disparition coûterait 120 milliards d'euros par an pour services rendus. Les écosystèmes naturels nous rendent tous les jours, l'approvisionnement en nourriture, en matières premières indispensables, en eau douce, en ressources médicinales, en bois d'habitation et de chauffage, en air pur, la régulation du climat à l'échelle locale et mondiale, la régulation des événements naturels violents, de l'érosion et de la fertilité des sols, sans oublier l'apport d'habitats protégeant la diversité des animaux terrestres. L'humanité puise dans la nature des richesses irréductibles à la valeur économique, richesses que le capitaliste tente de transformer en nouvelles marchandises et donc occasion de profit. Toutes les institutions internationales, prises de panique devant la dégradation écologique, s'évertuent à cacher la situation, et gèrent au jour le jour les problèmes sans perspective d'avenir. Lorsque la situation sera vraiment critique, un plan B est prévu pour sauver une partie de l'humanité. L'homme a trop longtemps cru que les cadeaux de la nature étaient éternels et infinis. Le bilan de notre société avec le système capitaliste dépassé. Pollution généralisée, déforestation, désertification croissante, disparition des espèces animales et végétales, épuisement des ressources énergétiques, en particulier la toute prochaine déplétion du pétrole, surpopulation galopante, perturbations climatiques toujours plus sévères, catastrophes naturelles en tout genre, toujours plus fréquentes et plus dévastatrices, montée générale des océans. Menace croissante de conflits dus à la pénurie énergétique et alimentaire, constante diminution des libertés individuelles, etc. 1 milliard de personnes sont sous-alimentées sur notre planète. 1,3 milliard de tonnes de gaspillage alimentaire et de déchets. Plus d'1 milliard d'êtres humains n'ont pas l'accès à l'eau potable. 23 millions d'hectares de forêts ont disparu de la surface de la Terre entre 2000 et 2012. Plus de la moitié des espèces ont disparu en 40 ans. 139 millions de naissances par an, et parallèlement, on vit de plus en plus vieux. 90% des eaux usées, et 70% des déchets d'origine industrielle, sont rejetés sans subir le moindre traitement. 6,5 millions de tonnes d'ordures sont rejetées dans l'océan mondial chaque année. C'est une société de bricolage, elle agit sans perspective d'avenir, elle gère au jour le jour mais la nature réagit à moyen et long terme, mais c'est souvent irréversible. L'homme a toujours voulu dominer le monde avec des guerres, mais il a évolué, pour réussir, il a imaginé une petite alliance d'une minorité de riches, pour y arriver en se servant du système capitaliste, et de l'argent pour endetter les pays, et les contrôler financièrement. Des guerres financières permettant d'avoir des victimes sans destruction et sans écroulement de leur système. Jouir de la vie sans se soucier des conséquences sur l'état de la planète, est un acte égoïste et criminel. L'humain considéré comme un être intelligent, il ne peut pas l'accepter. Si nous continuons, 70% de la nature sera détruite en 2030. N'attendez pas d'être au pied du mur pour dire qu'on aurait dû agir avant et que les spécialistes non corrompus avaient raison. Ne laissez pas votre destin entre les mains de cette minorité de puissants, elle nous entraîne vers une humanité choisie et d'une guerre des classes, d'une augmentation des inégalités et d'horreur.
Il y a des solutions. Ne croyez pas que c'est le seul système, d'autres systèmes existent plus justes, mais les médias capitalistes évitent de trop en parler. Des sacrifices de notre mode de vie est indispensable, si on veut donner une chance aux nouvelles générations et à la planète. Les nouvelles technologies doivent être au service de l'humanité, et non pas au service d'une minorité. J'en appelle à votre raison. Nous avons une autre vision du monde plus humaine que cette minorité qui veut imposer sa loi, en monopolisant nos richesses, et nous transformant en moutons que labos. Nous sommes complices de cet attentat sur notre planète. Battons-nous pour notre patrimoine naturel, et pour les nouvelles générations, ne soyons pas complices. La force des citoyens de la Terre pour combattre ces terroristes, est la mobilisation et la manifestation pour montrer, nos déterminations pour le changement.